Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Aujourd'hui dans cette vidéo, l'aquarium de mes grenouilles. En fait ils étaient dans un ancien aquarium et je vais le refaire dans un nouveau. Donc je vais transférer le gravier comme je vais vous montrer, etc. Et l'avantage ça va être que j'aurai pas besoin de faire de cycle de l'azote complet. A tout de suite. Alors comme vous le savez, j'avais déjà, pour ceux qui suivent mes vidéos, j'avais déjà du gravier. Donc je récupère juste le gravier que j'ai. Enfin voilà, ça c'est mon. Voilà. Donc hop, ça c'est les caillasses que j'ai récupérées, ça sera pour un autre bac. Et ça donc le gravier que j'ai récupéré, hop là, de mes anciens, je sais pas si on voit, de mes anciens aquariums. Donc ça a été récupéré il n'y a même pas une heure. Du coup toutes les bactéries sont encore bonnes, hein, avec un petit peu d'eau. C'est pas la peine de le laver, hein. Je vous déconseille de laver. Alors soit vous le lavez et vous faites un cycle complet, ou alors vous le lavez pas et vous le mettez tel quel. Donc voilà, hop là. Donc là je vais voir si ça déjà ça suffit. Voilà, donc j'avais fait deux amas de gravier. Bah, je crois qu'un seul ça va suffire finalement. Un seul amas de gravier va suffire. Enfin, je regarde. Ah ouais, un seul ça va suffire largement. Alors pour faire un bon bac à grenouilles, il faut savoir que, alors, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs sources. Je ne suis pas un expert des grenouilles, malheureusement, pas encore, on va dire. Certaines personnes disent que les grenouilles de type que je vais mettre, hein, donc les nano-grenouilles, là, comme on dit, enfin les nano-grenouilles, ça c'est les grenouilles naines que je vais mettre, certains disent qu'elles sont, elles avalent le gravier. Du coup, si elles avalent le gravier, ils disent de mettre du gravier de grosse granulométrie. Donc là, c'est du Manado, donc de mon ancien bac, donc là, ça posera aucun souci. Je me demande si je rajoute encore du gravier, ça a l'air d'être pas mal là. Ça a l'air d'être bon là. Bon, ouais, par rapport à ce que je veux faire, ouais, bon, je vais rajouter quand même un autre sac de gravier. Hop là. Alors, il faut savoir donc que la filtration dans un aquarium naturel se fait essentiellement par le sol. Enfin, ça va se faire par les bactéries et ces bactéries vont se poser partout où elles peuvent. Et donc principalement dans le sol et les plantes. Voilà, bon écoute, ouais, les deux sachets finalement c'est bien. Hop là. Voilà, et puis s'il y en a trop, je retirerai. Mais non, c'est bien là, c'est bien. Ça va permettre d'avoir des racines qui se fixent correctement. Donc ouais, c'est bien là. Voilà. Donc là, vous voyez, on va dire 2 cm de gravier un peu partout. En général, à l'avant-plan, comme je vous le dis à chaque fois, il y a moins de gravier qu'en arrière-plan. Pour des raisons tout simplement esthétiques aussi. Pour que voilà, c'est plus logique qu'on qu'il y ait moins de gravier devant, et aussi pour des questions pratiques, parce qu'il y a plus de plantes qui a des grandes racines derrière, donc les grandes plantes derrière et les petites plantes devant. C'est normal, sinon tu vois rien évidemment, sauf si ton aquarium se voit de tous les côtés ou juste de deux côtés. Tu arranges ton décor en fonction de comment on le voit. Alors moi, mon aquarium il sera visible, comme vous avez pu le voir, de ce côté. Ici ça sera l'avant et ici ça sera le côté. Du coup je vais faire comme ça. Voilà. Et voilà donc ce que ça va donner de face. Donc ici avant-plan, il y en a moins, là il y en a plus là. Et comme il sera aussi visible sur ce flanc-là, ici donc il y en a moins et il y en a plus derrière. Voilà. Donc après, on procède à la plantation. Alors pour le choix des végétaux, je me suis pas pris la tête, hein. J'ai pris, si vous voulez, les végétaux que j'avais dans mon ancien bac. Donc ça va tourner surtout à base de crypto, un peu d'élodée, etc., de diverses mousses. Et de la nubianana évidemment comme d'habitude, et voilà. Et on va dire la seule chose un petit peu nouvelle que je vais prendre, donc c'est hop la cryptocorine rubella, voilà, de chez Aquaflora. Voilà, donc de la crypto, encore une fois, crypto, moi je suis crypto à fond. Le but de cet aquarium est de faire un petit peu un environnement un petit peu marécageux, enfin pas marécageux mais qui fasse un petit peu marais, vu que c'est pour des grenouilles. Donc hop là, on va leur donner une sorte de quelque chose qui rappelle, on va dire, en tout cas à nous les humains, un côté un petit peu marais. Alors j'entame donc la plantation. Dans un premier temps, donc les cryptos. Moi je suis crypto à fond, crypto. Voilà, donc quelques petites cryptos un petit peu partout. Hop là. Vous pouvez donc procéder aussi à la taille des racines qui sont un peu plus longues, même si elles viennent déjà de mon ancien bac. Rassurez-vous, ça repoussera parfaitement bien. Voilà, donc on coupe à côté. Hop là. Tac, vous avez vu, du coup il reste ça, mais ça suffit largement pour planter. Donc on privilégie les grandes à l'arrière-plan évidemment. Alors celles-là, je sais qu'elles peuvent devenir plutôt grandes, donc je vais les mettre bien derrière. Voilà. Tac. Voilà, et ainsi de suite.
Alors, donc après, donc, je procède donc à la plantation de diverses, des autres plantes comme ça, sans grande complications. Et je vais privilégier, on va dire, le varech. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le varech parce que ça fait très marais. Donc, je vais laisser une zone quand même assez conséquente pour le varech. On va dire, disons que cette zone-là, toute cette zone-là, ça va être pour le varech. Donc, du coup, je vais planter à côté tout le reste. Voilà, donc des plantes à croissance lente comme par exemple la Nubianana. Alors on n'enterre pas le rhizome, hein, on le pose, c'est tout. La Nubianana, c'est super cool en fait. Vous pouvez la mettre sur une roche avec un élastique, sur une racine. C'est vraiment la plante cool, quoi. Tu peux la mettre un peu où tu veux, en fait, honnêtement. Attends, moi j'aime bien quand même donner une certaine cohérence. On va faire une petite zone à Nubianana. Et hop là. Une toute petite zone à Nubianana. Et voilà, ça va être la zone varech, je vais en rajouter après. Voilà. Hop. Tac. Et je continue donc un petit peu les plantations. Je vais faire aussi une petite zone, hop là, avec d'autres mousses. Alors voilà, ce type de plante, il ne faut jamais enterrer le rhizome évidemment, mais vous pouvez donc, vous mettez un tout petit peu, une petite partie un petit peu immergée dans un endroit, sur l'endroit de votre choix. Attends, moi en fait je fais un peu ça, je crois. Je sais pas. À l'arrière-plan, je vais mettre donc une élodée. Voilà, hop là. Une belle petite élodie, ça fait très marrer, ça je trouve. Alors tout est de mon ancien bac là, sauf sauf les plantes in vitro. Sinon tout était de mon ancien bac. Voilà, je vais même pouvoir faire des boutures là. Hop, alors voilà comment on bouture une élodée, c'est super facile. Tu coupes comme ça. Et là où tu coupes, bah, ça va faire d'autres racines. Donc voilà. Hop. Donc, à noter que ça pousse, c'est une plante à croissance rapide. Hein, donc faites gaffe, vous faites très vite envahir. En plus, elle tient très bien les températures froides. Donc c'est aussi une plante qui peut se plaire en bassin de jardin sans problème. Là, un petit peu là aussi. Hop là. Alors là en fait je suis en train de mettre des plantes qui poussent plutôt en hauteur. Parce que comme ici il va y avoir du varech, donc ici ça va être la zone à varech, donc du coup le varech il touche que la partie basse et pas la partie haute. Je vais mettre un petit peu de mousse de java par là. Je vais éviter de le mélanger avec le varech, on les mélange pas. Voilà, je la mets un peu là, voilà, dans le coin. Tac. Ça ces petites mignonnes, on va les mettre aussi devant. Ça va pousser en hauteur et au-dessus des cryptos même. Ça va être très mignon. Si vous voulez, tu as les cryptos qui vont rester au ras du sol et ces petites plantes qui vont passer au-dessus. Voilà. Après avoir fait les plantations, je vais donc procéder au remplissage avec une partie d'eau qui était du bidon, qui était de l'aquarium mer et l'autre partie avec de l'aquarium d'eau de pluie que vous pouvez mettre aussi de l'eau osmosée ou de l'eau du robinet. On m'a expliqué, enfin le vendeur m'a expliqué, le vendeur conseil des grenouilles, donc je vous renvoie à mes vidéos sur les grenouilles, que c'est un animal qui franchement s'adapte à toute forme d'eau. C'est vraiment pas un animal compliqué. Donc vous pouvez donc procéder à tout type d'eau. Voilà. Par contre, si c'est de l'eau du robinet, évidemment, dans l'idéal, c'est pas utiliser de conditionneur d'eau, c'est de prendre de l'eau, de la mettre dans un bidon, de la laisser attendre 24 heures, enfin de la laisser stagner 24 heures, 48 heures, et après vous pouvez procéder au remplissage. Si vous souhaitez la mettre tout de suite, vous mettez tout de suite de l'eau du robinet et vous mettez un conditionneur d'eau. Et voilà, vous continuez le remplissage tranquillement. Alors, on peut donc maintenant procéder à la mise en place des grenouilles, à l'introduction des grenouilles dans leur nouveau lieu, dans leur nouvel aquarium. Donc là, ils ont été transportés. Voilà. Et voilà. Donc là, on en a bien une. Oh là là! Ah bah, elle est sautée. Elle a sauté. Hop là, c'est bon. Je l'ai. Ouh là là, elle va sauter encore. Non, c'est bon. Oh là là, c'est bon. Alors là, elle va sauter dans l'eau comme ça, comme on la voit bien là. Voilà. La première. Voilà, je vais essayer de l'attraper là. Ah là, il y a sa copine, je peux en attraper deux d'un coup là, ça serait cool. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est rapide.
Voilà, c'est bon, je l'ai. Hop, 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 Il y en hop. a une seule. Ouais, il n'y en a qu'une là. C'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Tu peux remettre le filet, s'il te plaît? Ça veut dire. Redescends le filet vers le bas, voilà. Ça, tout doucement. Voilà. Vas-y, c'est bon? Non, je pense que ça. Voilà, c'est bon, bravo. Merci beaucoup. C'est accroché. Et là, la quatrième, elle est là, je la vois aussi. C'est quoi ça? Oh, elle saute. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il se. Voilà, c'est bon, elle est dedans. Hein. Ouais. Direct. Alors, voilà donc, voilà, j'ai introduit aussi quelques escargots. Donc, Il est bizarre là. des planaires. Hop là, voilà, j'introduis des planaires. Enfin, des planaires, des planeurs. Je raconte n'importe quoi. Les planaires, c'est vraiment autre chose. C'est les prédateurs de certaines crevettes. C'est des prédateurs de certaines crevettes, les planeurs. Là, donc là, c'était des planeurs. Voilà. J'ai introduit aussi quelques planeurs.